Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on continue avec l'apprentissage d'un développement d'un jeu sur la Mega Drive. C'est la deuxième vidéo de ce gros dossier. Donc normalement vous avez suivi la première vidéo, vous avez déjà installé tout le nécessaire. Vous avez réussi à compiler votre premier programme et à générer votre propre ROM. Donc un fichier .bin que vous pouvez tester comme ça en émulation. Faire vos cartouches si vous voulez. J'avais fait une vidéo précédente sur comment réaliser des cartouches pour la Mega Drive. Donc vous pouvez comme ça flasher vos cartouches pour la Mega Drive ou jouer en émulateur. Aujourd'hui, deuxième vidéo, on va s'intéresser directement à la partie graphique. Comme la partie graphique est comme un gros dossier et que mon but c'est de faire des vidéos assez courtes, j'ai pas envie de vous perdre en faisant des vidéos d'une heure ou deux. Je trouve ça vraiment indigeste. Donc je vais essayer de faire des vidéos vraiment très courtes à chaque fois, des vidéos... On va essayer de ne pas dépasser la demi-heure, vraiment quelque chose de court. Et puis sortir des vidéos un petit peu espacées, que voilà, vous ayez le temps de digérer la chose, de bidouiller vous-même, de tester tout ça. Voilà. Je vais essayer de pas vous surcharger, quoi. On est là vraiment pour le plaisir, pour apprendre tranquillement, de manière passionnée, et réaliser des jeux pas du tout professionnels. Donc voilà, vraiment en mode détente. Faut que vous voyez ça comme un amusement, pas comme une source de stress. Vous n'aurez plus à suivre et tout ça. Non, non, on va prendre le temps tranquillement. Et donc aujourd'hui, dans cette vidéo, au lieu de partir directement sur un projet que je vous ai dit dans la vidéo précédente, non, non, on va partir sur quelque chose d'assez simple. Parce que l'affichage peut être un gros dossier un peu indigeste. Donc on va vraiment partir tranquillement là-dessus. Je vais vous apprendre à dessiner un sprite en respectant les consignes obligatoires pour que ça fonctionne sur Mega Drive. À générer vos fichiers pour que ce soit reconnu dans votre code, à l'importer dans votre code, et à compiler, et puis enfin bien sûr afficher nos sprites. Voilà pour aujourd'hui, ça va être vraiment fun. Franchement, prenez-le en mode détente. Donc, pour dessiner un sprite, une image de fond ou autre, on verra ça après, il vous faut un logiciel de dessin. Il existe plein de logiciels de dessin. Alors personnellement, logiciel de dessin, j'adore Photoshop. Je paye une licence tous les mois pour utiliser Photoshop, mais c'est pas du tout spécialisé pour les machines rétro. Il y a des logiciels vraiment mieux faits pour les machines rétro. Et le logiciel que tout le monde conseille, c'est Asprite. Il est là, vous voyez, il est là. C'est Asprite, il est vraiment super bien, mais vraiment super bien. Alors, Asprite, il est disponible sur Steam. Vous pouvez prendre sur Steam. Il coûte à peu près 20 € la licence à vie. Franchement, c'est vraiment donné. Vu le taf qu'il fait, franchement, c'est vraiment nickel. Maintenant, si vous n'avez pas envie de dépenser tout de suite 20 € parce que vous voulez d'abord tester, c'est-à-dire que Asprite, les sources sont disponibles. Donc, vous avez toujours la possibilité de télécharger des sources, suivre un tuto et vous pourrez comme ça compiler vous-même votre version d'Asprite et l'utiliser. C'est une chose qui est faisable. Il existe une version aussi qui s'appelle LibreSprite, qui est basée sur une vieille version d'Asprite. Je la conseille pas forcément, j'ai testé vite fait, j'ai eu deux merdes avec, donc je la conseille pas forcément. Maintenant, c'est à chacun de voir. Dans mes vidéos, je bosserai toujours avec Asprite, donc voilà, si vous voulez faire vraiment la même chose, pas avoir de soucis, tout ça, prenez Asprite, il est vraiment bien. Franchement, vraiment, vraiment terrible. Allez, c'est parti, on le lance. Donc tout d'abord, bon ça c'est la regalaille qui affiche ça. Tout d'abord, on va faire fichier, nouveau fichier. Et là, direct, il faut que je vous explique différentes choses très importantes. Tout d'abord, la taille et la hauteur. On ne peut pas mettre n'importe quoi sur la Mega Drive, on ne peut pas. La Mega Drive gère des tuiles de 8 par 8, donc elle gère des carrés de 8 pixels par 8 pixels. Et tout le mode graphique de la Mega Drive est basé là-dessus. De 8 pixels par 8 pixels. Alors, on pourrait faire un sprite de 8 pixels par 8 pixels, ce sera directement reconnu. Le souci, c'est que vous allez dire, ouais, c'est tout petit comme sprite, j'ai pas envie de faire un remake des Lemmings, j'ai envie de faire un sprite plus sympa. Ben, il n'y a pas de souci. Vous pouvez comme ça coller des 8 par 8, mais de manière vraiment transparente. On va faire par exemple un sprite de 32 par 32, ça va fonctionner. Il n'y a aucun souci. Je vais vous montrer comment apporter justement un sprite plus grand, ça fonctionne nickel. La seule règle à respecter, c'est qu'il faut que ça soit un multiple de 8. Voilà, si vous mettez 31, ben ça plantera. Ça plantera et Visual Studio Code ne vous indiquera pas que l'erreur vient du 31 pixels. Il vous dira juste qu'il y a une erreur graphique et à vous de vous démerder. Voilà pourquoi j'ai galéré. J'ai galéré sur la taille des sprites et sur la palette. J'ai beaucoup galéré là-dessus. Et donc on va prendre un multiple de 8, 32 par 32, mais je pourrais prendre par exemple 16 par 32. Je ne suis pas obligé d'avoir un carré. Je peux faire même une grande bande si vous voulez, ou une bande en hauteur. On fait vraiment ce qu'on veut, du moment qu'on respecte la règle, que ce soit un multiple de 8 à chaque fois.
Si c'est un multiple de 8, il n'y a vraiment aucun souci, ça fonctionne. Et au niveau sprite, il faut savoir que la Mega Drive, ça gère du 320 par 224 pixels. Donc ça fait quelque chose genre 40 tuiles par 28. Voilà. Donc vous ne pourrez pas faire un sprite de plus de 40 tuiles. Ça ne fonctionnera pas. Donc on va faire du 32 par 32. Très important, les couleurs. Le mode couleur doit être en mode indexé. La Mega Drive ne gère pas le RGB. Non, non, c'est du mode indexé. Et pour l'image du fond, on peut avoir du transparent, du blanc, du noir. Ça, c'est par rapport à un sprite, mais je vais vous montrer par rapport à la palette comment ça se passe vraiment. On clique sur OK. On a notre première image qui est là. Cette image, hop, on va le sauvegarder directement. Sauvegarder. On va retourner dans C, dev en cours, tuto 01. Donc dans le dossier res, qui correspond à ressources, c'est là-dedans qu'on va mettre tous nos fichiers. Alors moi, je vais faire un répertoire parce que j'aime bien que ce soit bien rangé. Sprite, hop. Et dedans, on va l'appeler monstre. Monstre. 01.png. On va faire 2 sprites. Voilà. Donc vous pouvez sauvegarder en PNG ou en BMP. Les deux fonctionnent. Personnellement, j'utilise du PNG. Maintenant, j'ai pas vu trop de différence au niveau limitation. J'ai pas assez poussé encore le dev sous SGDK. En tout cas, le sprite est enregistré. La troisième énorme règle à respecter, parce que la première c'est multiple de 8, couleur indexée. La troisième c'est la palette couleur. Donc la Mega Drive, tout le monde va dire, gère 64 couleurs. C'est pas tout à fait vrai. La Mega Drive gère 4 palettes différentes. Donc la palette 0, 1, 2 et 3. Mais ça, on va revenir dedans au niveau du code. Gère 4 palettes de 16 couleurs. 4 palettes de 16 couleurs. Dont sur 3 palettes, la première couleur gère à la transparence. Voilà exactement la Mega Drive. Et donc, il faut savoir que c'est des palettes de 16 couleurs. Et donc, votre sprite, le sprite que vous avez dessiné, ne pourra pas avoir plus de 16 couleurs. Puisqu'il est basé sur une palette. Après, vous pourrez toujours, si vous voulez aller plus loin, faire 2 sprites que vous collez avec une palette pour le haut, une palette pour le bas. Mais voilà, c'est la bidouille. Il faut vraiment penser 16 couleurs par sprite maxi. Et du fait qu'il n'y a que 4 palettes, ben, il va falloir bidouiller avec ça pour tous vos sprites. Si vous avez 200 sprites, vous n'aurez pas 200 palettes différentes. Non, non, toujours avec les 4. Donc voilà, il va falloir naviguer avec ça. C'est une grosse limitation. Mais c'est ça le rétro. Voilà, c'est le plaisir du rétro. Et donc, on va réduire ici la palette et on va mettre à 16 couleurs. Hop. Normalement, ça doit être plutôt pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Voilà. 16 couleurs. On va remapper la palette. Hop. Qu'elle s'est modifiée. On sauvegarde. CTRL S. Donc là, on a un vrai sprite qu'on pourrait afficher sur la Mega Drive. Bon, c'est un carré noir, il n'y a pas intérêt. Mais on respecte la consigne de la taille où c'est un multiple de 8, de l'indexé et de 16 palettes couleurs. Bon, bien sûr, on va dessiner un petit truc sympa. Donc la première couleur sert à la transparence, sauf sur la palette 0, ça sert aussi en couleur par défaut du fond. Et la dernière couleur par défaut, c'est la couleur du texte qui sera affiché à l'écran. Voilà. Il faut savoir ça, parce que quand on va importer nos sprites dans le code, on va devoir récupérer la palette du sprite. Donc, on va laisser justement le... On clique sur le cadenas ici, hop, on va pouvoir éditer les couleurs, on va changer ici. On va mettre orange. Comme ça, vous verrez que le Hello JBAM sera normalement en orange. Donc, deuxième chose à faire très important, c'est ici dans les options, vous faites sauvegarder la palette. Hop. Et là, alors moi j'aime bien les mettre là. C'est pas forcément... Je sais pas s'il faut mieux les mettre dans le répertoire ou avant. Moi j'aime bien les mettre à la racine. Et on va l'appeler la palette 0. On peut mettre le nom qu'on veut. Ça, il n'y a pas de souci. Mais moi, j'aime bien lui donner le nom palette 0 parce que je sais comme ça que c'est ma palette 0. Ensuite, on va faire... on va dessiner un bonhomme. Alors, on va prendre du bleu. Du bleu. Check.
faire un bonhomme. La petite goutte là pour remplissage. Alors je fais des trucs simples. Hein, voilà. Je vais pas me prendre la tête. Là, on va changer une couleur. On va faire ses yeux. Ses yeux, allez, en vert fluo. Oup, un œil. Oup, deux yeux. Une bouche. Voilà, un premier bonhomme. Ici, on va peut-être mettre une couleur. Moi, j'aime bien le rose. J'aime bien le rose parce que ça permet de voir justement s'il y a des erreurs ou pas. Allez, on sauvegarde. CTRL S. On a notre premier sprite qui est fait. Par contre, du fait que ça peut être 0, bah, tout le fond sera rose. C'est pas grave, on s'en fout. On crée un deuxième personnage. On va faire un 16 par 16. Allez, on va faire un petit personnage plus petit. 16 par 16. Indexé. Black. OK. Là, je vais montrer tout de suite. Hop. On va le sauvegarder déjà. Donc mon sprite, on va l'appeler monstre 02.png. Ouh. Il fait des délires des fois mon clavier. Monstre 02.png. Et là, on va cliquer sur les options. Attendez. Hop. On retourne ici. Très important. On sauvegarde la palette. Voilà. Parce qu'on a modifié les couleurs. Et là, on recharge la palette. Hop. Voilà. Donc, vous voyez, le rose, il a remis le rose. Il a remis le bleu. Il a remis le vert. Maintenant, on va faire... on va faire notre bébête. On va la faire en quelle couleur? On s'en fout un peu. Allez, on va faire en rouge. En rouge. Enfin, c'est un rouge orangé. Donc là, vous avez les carrés, ils sont déjà beaucoup plus hauts. Parce que dans 16 par 16... Je suis le roi du dessin. Ouh! 16 par 16. Et je vais vous montrer un truc. Lui, on a pris les yeux en vert. Là, par exemple... ah oui, j'aurais pas dû... Si. Ah, c'est ça, je vais vous montrer ça. On va reprendre les yeux en vert. Je voulais vous expliquer un truc, je vais vous expliquer comme ça. On reprend les yeux en vert, il n'y a pas de souci. Comme ça, vous voyez qu'on peut réutiliser la même couleur. Ok? Là, vous avez vu, j'ai changé la quatrième couleur. J'ai mis un orange. Voilà. Je peux la changer ensuite. Ça qui est bien, c'est qu'après, voilà, je peux la changer, je peux mettre ce que je veux. On peut mettre comme ça. Tiens, voilà, le monstre, on va le laisser comme ça. Donc la couleur, elle est en mauve. Je sauvegarde, le sprite est là. Donc une fois que j'ai remis mes deux sprites dans le code et que je les afficherai, eh ben, le monstre ne sera pas cette couleur-là. Pourquoi? Parce que je vais charger la palette sur monstre 1. Et vous voyez monstre 1, ici, regardez. Je vais mettre une couleur, attends, je vais mettre une couleur plus visible. Plus visible, c'est plus simple pour vous à comprendre. Je vais mettre du jaune. Vous voyez, la quatrième couleur, 1, 2, 3, 4, c'est du jaune. C'est la couleur de mon monstre. Ici, la quatrième couleur, 1, 2, 3, 4, c'est du marron. Et donc, si je ne change pas là, quand je vais charger, mon monstre, au lieu d'être jaune, il sera en marron. Voilà, j'espère que vous avez compris. Pourquoi? Je vous laisse réfléchir 30 secondes. Je vais refaire ses yeux en bleu, ce sera plus visible. Hop. Et donc, deux solutions. Soit on charge la palette directement à partir du dernier sprite dessiné si les premières couleurs sont bonnes. Soit, moi ce que j'aime bien faire, c'est je sauvegarde la palette. Voilà. Et je la recharge. J'aime bien, franchement, j'aime bien mettre la même palette sur tous mes sprites comme ça. Parce qu'au moins, je ne suis pas perdu. Si je fais une modification sur un sprite, je ne suis pas perdu. Et donc voilà, là mes deux sprites vont s'afficher correctement. Pour l'instant, j'utilise que 4 couleurs. 1, 2, 3, 4. Comme ça, je vais consommer petit à petit les 16 couleurs. Et une fois que les 16 couleurs sont prises, si je veux des couleurs supplémentaires, je suis obligé de changer de palette.
Vous avez compris? J'espère que vous avez compris. Vous avez compris le système des palettes. J'essaie d'aller un petit peu vite pour pas faire des vidéos trop longues, mais j'ai pas trop envie de vous perdre non plus. Donc voilà, on a deux monstres de dessiner, deux monstres avec la palette. Voilà. Non, il n'a pas changé. Pourquoi il n'a pas changé? Attendez. Bon, c'est moi qui ai fait une connerie. Voilà, le jaune est là, le marron est là. J'ai dû les déplacer. Voilà, c'est la même palette. Allez, on ferme un sprite. Maintenant, on va s'occuper d'importer nos sprites. Donc, on va dans Dev en cours, tuto 1. On va dans le répertoire ressources. Et là, on va créer un fichier texte. Nouveau document texte. Très important, il faut supprimer le .txt. On va le remplacer par autre chose. Donc, si vous n'avez pas l'extension .txt, changez dans l'affichage et mettre afficher les extensions. Donc, on va l'appeler. Alors, ce que j'ai vu partout, ce que tout le monde avait tendance de faire, c'est appeler cela ressources. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, il n'y a vraiment aucun souci. Par contre, la terminaison doit être .res, c'est indispensable. Voilà, est-ce qu'on veut modifier l'extension? Oui, on veut modifier l'extension. Donc ce fichier-là, qu'on va compiler, il va détecter qu'il y a un .res qui est là. Il va créer un .h qu'on va importer dans notre code et on pourra récupérer les informations sur le sprite. Voilà comment ça se passe. Donc on l'ouvre avec le bloc-notes, on va lui donner les informations qu'on a besoin. Qu'est-ce qu'on veut créer? On veut créer un sprite. Un sprite. On va donner un nom au sprite. Alors volontairement, je vais donner un nom totalement différent. Il y a trois endroits, on va mettre trois noms différents. Un nom de variable, un nom là de dessin et un nom ici de sprite. Donc je vais mettre trois noms vraiment différents pour que vous ne soyez pas perdus. Vous voyez vraiment au niveau de la syntaxe où mettre tel ou tel nom. Après, bien sûr, vous pouvez faire des choses plus simples. Moi, les sprites, j'aime toujours commencer par un S. C'est voilà, c'est comme ça. Ça, je sais que c'est un sprite, donc je fais S. Donc si les autres, je les ai appelés monstres, on va l'appeler allez, PLA player, PLAY play 1. Voilà. S play 1. Voilà, un nom comme un autre. On va aller chercher le sprite. Donc on fait dans le dossier sprite. Je l'ai appelé monstre 01.pn. Alors je vérifie si j'ai bien mis 01. Ouais, monstre 01 et là, hop. Ok, monstre 01.png. Donc ça c'est le chemin de notre image. Maintenant on va lui indiquer sa taille. Si on avait fait un sprite de 8 par 8, on mettrait 1 pour indiquer que c'est une tuile et une tuile. Donc là, le premier, on a fait 32 par 32. Donc on a fait un sprite de 4 par 4. Voilà. Pour lui dire de prendre 4 tuiles de 8. Donc 8 x 4, 32. Ensuite, on indique none. Ça sert à la compression. On peut lui donner normalement une valeur de compression. Là, on ne va pas s'embêter avec. On met juste pas de compression. Voilà. Et la dernière information, on met un 0. La dernière information, ça sert à l'animation des sprites. Mais ça, on va voir ça plus tard dans notre vidéo. Pour l'instant, on n'anime rien. Donc, on met 0. Je copie-colle la ligne. Je ne vais pas m'embêter, histoire de gagner du temps. On fait splay 2, monstre 2, et celui-là, c'est pas du 4 par 4, qu'on a fait 16 par 16. Donc, c'est du 2 par 2. Voilà. CTRL S, c'est sauvegarder. Voilà, on a le fichier nécessaire pour importer nos sprites. Maintenant, on va aller directement dans le code. Oups. On lance Visual Studio, on lance notre main qui est là. Première chose à faire, on va lui dire de récupérer les informations sur le fichier. Donc on fait include et on l'a appelé ressources. Voilà, il est là et c'est pas .s, .res, c'est .h. Voilà. Et là, c'est bon. Donc là, on lui dit de récupérer les informations qui sont dans le fichier .res. Donc le chemin du sprite, sa taille, s'il a une compression et s'il a une animation. Voilà. On sauvegarde, CTRL-SHIFT-P, code clean pour vraiment nettoyer la partie graphique. Chaque fois qu'on fait une modification graphique, on fait un code clean. Là, compiler run.
il ne fait pas d'erreur, donc ça veut bien dire qu'il arrive à générer le fichier ressources. Donc notre fichier ressources est bon. Pour l'instant, on affiche toujours Hello-JBAN, mais là c'est bon. Donc maintenant, les prochaines fois, on n'est pas obligé de faire CTRL P code clean. On n'est pas obligé. On fait juste un compile et run. Parce que le code clean, c'est si, par exemple, on allait dans un sprite, qu'on modifie les couleurs, qu'on modifie le sprite, là, il faut refaire un code clean. Donc là, on va créer nos deux premières variables, les variables sprite, on met l'astérisque et on va les appeler bbet 01 point virgule, hop, bbet, ouais. Et on va créer une deuxième variable, hop, bbet02 point virgule. Ces deux variables vont contenir les informations nécessaires pour le sprite. Donc voilà, maintenant on va aller dans notre fonction main. Alors je ne sais pas quel est votre niveau de développement. C'est-à-dire que la fonction main est indispensable. Ça c'est indispensable. C'est vraiment notre programme va être généré là-dedans. Et dedans il faut une boucle. Voilà, une boucle pour pas que le programme quitte. Donc là, tant que ça c'est à 1, ça reste bouclé dedans. Donc ça va rester affiché les informations. Sinon ça quitte. Et donc, on pourra, bien sûr, je vais vous apprendre à créer d'autres fonctions, tout ça plus tard, il n'y a pas de souci. Là, dans la fonction main, on va d'abord commencer tout ce qui est initialisation. Donc, je fais ça pour mettre des commentaires. Si je pousse mon initialisation, j'ai du mal parce que mon clavier est en AZERTY au lieu d'être en QWERTY. Ouais, j'ai repris un vieux clavier, avant j'étais en AZERTY, maintenant je fais tout en QWERTY, donc j'ai un peu du mal au retour. Donc là, on va devoir initialiser plusieurs choses. Donc là, c'est des choses à connaître un peu par cœur. On va d'abord initialiser le VDP. Hop, VDP init, parenthèse, hop, voilà. Donc là, on dit au VDP de s'initialiser et ensuite on va initialiser les sprites. Donc on va initialiser la partie qui gère les sprites. Vous verrez plus tard dans une autre vidéo qu'on fera pareil pour les manettes. Donc là, on initialise le VDP, on initialise la partie qui gère les sprites. Maintenant, on va charger les sprites. Et ensuite, je vais montrer ici, je tape direct, on va charger la palette couleur. Tiens, on va peut-être le lancer sans la palette, avec la palette. On va voir ça. Hop, on va faire des essais de palette. C'est rigolo si on a le temps. Ouh, ouais, la vidéo est déjà un peu longue. Donc, on va charger notre sprite. Notre sprite, donc on a appelé bbet01 égale spr add sprite. Donc, on lui dit de rajouter un sprite. Hop. Point virgule. Tac. Là, on va mettre, bien sûr, le nom du sprite. Comment on l'a appelé? Merde. J'aurais pas dû fermer ça. Dev en cours tuto 1. Comment on l'a appelé? Ah, on l'a appelé play splay 1. Ok. Hop, je retourne là. Donc notre sprite, mais on met un et devant et c'est splay 1. Voilà, il le trouve. Sa position en X, sa position en Y, on va mettre 10, 20. Voilà, on s'en fout. Donc ça, vous devez connaître normalement la position X, donc horizontale, et Y verticale. Donc là, on lui dit d'être à 10 pixels. Donc le 0,0 c'est en haut à gauche. Ouais, c'est inversé là sur la vidéo. Mais c'est en haut à gauche de 0,0. Et donc on va dire d'être 10 pixels vers la droite et 20 pixels vers le bas. Et ensuite, un petit truc à connaître par cœur, le tile, hop, ATTR, on va lui donner le numéro de palette, donc on va dire que ce sprite gère justement la palette 0. Ensuite, on met 0, 0, 0, ça je vous expliquerai plus tard. Donc voilà, pour bbet01, on va faire pareil ici, bbet02, splay 2 et on va mettre allez, 30 par 50. On met pas au même endroit, sinon il va être superposé, on va pas les voir. Hop, on compile pour voir. J'ai une erreur.
SPR A sprite, hop, un S majuscule, S majuscule, forcément. Voilà, ça marche mieux. Donc, il affiche toujours rien. C'est normal, il affiche toujours rien. Mais les sprites sont chargés. Alors, on va pas charger directement la palette, on va voir. Et donc, pour les afficher dans la boucle while, ici, on va faire un SPR. Bon, j'ai pas besoin de l'indiquer. SPR update. J'allais mettre un commentaire, mais voilà, pas besoin. SPR update, ça parle tout seul. SPR update, point virgule. C'est parti. Tac! Nos deux sprites sont là. Voilà. Ils sont là. Le gros et le petit. Vous voyez les couleurs? Elles sont pas bonnes. Pourquoi les couleurs sont pas bonnes? Je vous laisse réfléchir 10 secondes. Tic, 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 tic. On n'a pas chargé la palette. Et oui, on n'a pas chargé la palette. En plus, je l'ai dit juste avant. C'est pas grave. Allez, on va charger la palette. Pour charger la palette, c'est assez simple. Donc, on fait pal. Cette palette avec un P majuscule. Je ne me trompe pas cette fois-ci. Donc, hop, point virgule. On va charger bien sûr la palette 0. Parce que c'est celle-là sur laquelle sont basés nos sprites. On va dire sur quel sprite récupérer la palette. Comme je vous dis, vous aurez pu chercher sur la palette 1 ou la palette 2. On va prendre sur la 1. Après, ce sera à vous de voir comment vous voulez organiser votre palette. Là, c'est vraiment un exemple. Donc, le sprite 1.palette, pour lui dire de prendre la palette. Hop, data, excusez-moi, data et CPU. Donc là, pareil, il y a d'autres méthodes de faire. Apprenez celle-là. Voilà, c'est simple, ça fonctionne. On fait CTRL S, CTRL compile. Hop. Voilà, ça marche. Donc vous avez vu, la couleur du texte a bien changé. Parce que ça va pas être 0. Et la dernière couleur, j'ai mis du orange. Donc ça a bien changé. Le fond, il est en rose. Si on veut changer ça, par exemple, on va là. On va charger. Il est là, monstre 1. On peut le récupérer. Non. Ouais, j'aurais pas dû vous montrer ça direct. Bref, monstre 1, voilà. La première couleur, on va mettre du noir. Bien sûr, si j'édite pas la palette, ça n'a pas marché. On va mettre du noir. Et la couleur de fond, on va mettre du jaune. Du jaune flashy. Voilà. On sauvegarde. Hop. On retourne ici. Compile et run. Je n'ai pas fait que clean et spray. Vous allez voir, ça n'a rien changé. Vous avez vu? Ça n'a rien changé parce que j'ai pas fait clean. Ah, je refais deux fois clean. Non. Hop. Et là, c'est bon. Voilà. Bravo à vous. Franchement, bravo à vous si vous avez suivi jusque-là. Donc, vous avez réussi à afficher vos premiers sprites. Franchement, c'est chouette. Vous avez vos premiers sprites affichés sur Mega Drive. Alors, aujourd'hui, on a appris à gérer des sprites, donc les dessiner en respectant 3 règles indispensables. La taille qui doit être basée sur des multiples de 8, indispensable. Le mode couleur qui est forcément indexé. Et la palette de 16 couleurs. Voilà, la palette de 16 couleurs, ça, voilà, faut vraiment pas se gourer avec. Donc maintenant, vous savez comment fonctionne Mega Drive avec donc 4 palettes de 16. Et c'est vraiment ultra limité. Franchement, les mecs, ils ont fait un travail de dingue. Quand je vois le graphisme de certains jeux, je me dis, putain, les mecs, ils ont un talent de fou. Ils ont dû s'arracher les cheveux à gérer la gestion de la palette. Franchement, voilà. 4 palettes de 16 couleurs, voilà, c'est très sport. Donc voilà, vous savez faire ça maintenant, vous savez générer vos fichiers, vous savez les importer, ils sont affichés. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas surtout à le dire, vous abonner, la cloche, partager, essayez de me motiver, comme ça je vais continuer à faire des vidéos pour vous apprendre à dev sur la Mega Drive de manière assez simple. Tout pour cette vidéo, en attendant la prochaine vidéo, amusez-vous. Amusez-vous, dessinez vos sprites, affichez vos sprites. Franchement, c'est à force de faire que vous allez apprendre. Voilà, faut vraiment y aller. Donc voilà, affichez vos sprites et voilà, vous allez vous fendre la gueule. C'est tout pour cette vidéo. Merci à vous. Bye bye tout le monde.